Comment on se retrouve les amis? Est-ce que vous allez bien? Je sais, ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, mais j'avais envie de revenir pour un crash test. Il s'avère que Martin Cosmetics a fait une collection pour Halloween, et pour moi, l'élément phare de cette collection, c'était la palette Mayday qui est actuellement à l'envers. Alors, j'avais déjà crash testé Martin Cosmetics sur ma chaîne, et j'étais vraiment bien emballé, d'ailleurs, pour le coup. Mais aujourd'hui, il y a aussi quelque chose d'autre, car je bosse avec une marque de maquillage. Il s'agit de la marque Onika. Je crois que l'image elle est inversée. Onika, c'est une marque de maquillage qui existe depuis 3 ans maintenant. C'est une marque vegan, cruelty free. C'est une marque évidemment que j'utilise tous les jours. J'ai regardé les composants des produits, notamment du fond de teint que je vous mets une image. Fond de teint sublimeur que j'utilisais, mais que je me suis rendu compte que cette teinte, elle était un peu foncée pour moi, donc j'étais un peu bronzé. Mais il existe également une bébé crème, et donc cette bébé crème, c'est la teinte parfaite pour moi car... You know what I'm saying, girl. Yeah. Et donc, évidemment, ceci est un produit de chez Onika, évidemment. C'est un bandeau, tout simplement de maquillage. Et donc, voilà. Donc, c'est parti, hein. Commençons. Que je vous autorise bien évidemment à vous moquer de moi, hein, tout simplement. Je regarde ici parce que j'ai le retour caméra. Évidemment, je suis hyper narcissique, je me regarde tout le temps. Donc, je vais hydrater ma peau de chewing avec bien évidemment la crème hydratante à l'aloe vera de chez Onika. Je l'utilise tous les jours, à chaque fois que je me maquille. Je l'utilise tout le temps, j'ai un palmier sur la tête. C'est une crème 100% vegan, également cruelty free. Donc là, c'est normal qu'elle est un peu dégueulasse, parce que je l'utilise, vous voyez, tous les jours. Elle sent super bon, elle sent très très bon. Une légère odeur de parfum, mais pas trop fort non plus. Donc, I mean girl. J'ai un lien dans la description pour vous procurer tous les produits Onika que j'utilise. Donc c'est juste magnifique, tout simplement. C'est juste dans la description, juste à vous créer un petit compte Onika. And it's perfect, girl. Les longs ongles ont toujours une utilité. Cette crème, elle est juste dingue. Elle est pas non plus hyper grasse, donc c'est ça qui est vraiment magnifique. Et donc tout simplement, on va étaler cette crème, tout simplement. Et c'est très important, évidemment, d'hydrater sa peau avant de se maquiller. Pour les périodes de Noël, eh ben, je vous en prie, hein, faites-vous plaisir. Si vous voulez également offrir, il y a également des box mensuelles à des prix réduits. Donc avec des combos de produits donc qui sont juste dingues. Évidemment, il y a des produits de soins, il y a des produits de soins également, il y a des produits d'entretien de la maison également. C'est juste hyper versatile. Et également pour les cheveux. Il y a des shampoings Onika que j'utilise bien évidemment tous les jours. Et je pense que ceux qui ne me connaissent pas, qui se disent pourquoi il n'a pas de sourcils? Parce que mes sourcils ressemblaient à ça, tout simplement, mes anciennes vidéos. Et donc je me suis dit, girl, rase-moi tout ça, c'est plus possible. Regardez comme je brille, wesh. Regardez cette crème. Girl, it's amazing. Vraiment, évidemment, je vous la recommande. Elle est au prix en plus de 12 €. Pour 50 ml, on va primer, parce que comme dirait notre très cher Nikki Tutorials, not to prime is a what? It's a crime. Nous allons évidemment primer notre petite gueule avec évidemment le primer de chez Onika. Et c'est une base matifiante, on n'est pas sur une base hydratante. Donc là on va bien chauffer le produit dans la main. Pas de primer, c'est un crime. Je le répète, c'est une base matifiante. Maintenant on va mettre le fond de teint. Bon, je prends mon habitude de chez Fenty, hein. Désolé mon équipe pour Onika. Oui, j'utilise encore du Fenty Beauty. Je sais, je vais prendre la bébé crème pour la tester. Je vais prendre la bébé crème parce que je sais qu'il y a une teinte qui me correspond en tout cas. Donc c'est parti. Je vais prendre un beauty blender. Ceci. Donc c'est parti. Évidemment chez Onika il y a également des beauty blenders, donc faites-vous plaisir encore une fois. Également le fond de teint que j'aimerais tester, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je teste. Est-ce que vous voulez que je teste pour une prochaine vidéo le fond de teint de R.O.M Beauty?
de Ariana Grande du coup. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un crash test, hein, parce que franchement j'ai jamais vu un fond de teint avec autant de teintes. Le fond de teint, il est mis, tout simplement. Bon, s'il manque des recoins, c'est pas grave, nique sa mère. Je vais utiliser un baume à lèvres parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus important de bien hydrater ses lèvres. Tout simplement, donc j'utilise l'huile à lèvres de chez Fenty Skin. Ah, voilà, je mets cette petite huile à lèvres. Glowy, glowy. Onika, c'est du maquillage qui font également des palettes eyeshadow. Celle-là, c'est une palette de 30 fards à paupières. Elle est vraiment versatile de ouf. Vous voyez que je l'ai déjà bien dégueulassée parce que je l'ai beaucoup utilisée. Elle est vraiment incroyable. Elle est également vegan et cruelty free et sans parabènes. Les fards sont pigmentés. Il y a des fards crémeux, il y a des fards poudreux, mais qui sont toujours hyper workable, blendable. Franchement, même juste un nude, par exemple celui-là en monophare, il a l'air d'être incroyable. Je l'ai pas testé ce phare, mais j'aime beaucoup. Évidemment, je suis très fantasy, hein, vous en doutiez. Donc je suis très dans ces tons là. Après il y a un côté un peu plus nude et accessible à celui-là, mais franchement il y a du nude, il y a des irisés, il y a de quoi faire. Franchement, au prix de 49 €. Dans les palettes eyeshadow, n'hésitez pas. Évidemment, je vais faire mon teint, vous l'avez compris, je fais mon teint d'abord, puis après, je fais mon eye look. Je vais utiliser un fantastique, évidemment de chez Onika, hein, toujours, hein, c'est franchement the best. C'est celui que j'utilise vraiment tous les jours. Et je vais utiliser un beauty blender. Donc évidemment, il y a également des anti-cernes classiques chez Onika, hein. Il n'y a pas de souci au niveau de ça. Ceux qui ne sont pas très stick et qui sont plus anti-cernes traditionnels, eh ben, n'hésitez pas. Il y a de tout chez Onika. On peut même faire vos courses à Onika, c'est juste incroyable. Le visage est bien poudré les amis, maintenant on va passer au contour. On va contourer la face, hein. Avec bien évidemment la palette de chez Onika, hein, la palette contouring qui revient dans un tout nouveau packaging. Donc là je prends la teinte Cappuccino, qui est juste à côté de la vanille, tout simplement, et donc hyper workable, blendable. La palette de contouring que tout le monde veut en fait. Par contre, tout le truc de redessiner son visage, non, on arrête avec ça par contre, hein. Genre, mon front il est très bien comme ça, je le laisse comme ça. Et waouh, là c'est un waouh, waouh, waouh. Maintenant on passe au blush, hein. Je vais prendre mon pinceau blush de chez Onika. Ah, je possède la toute première palette blush sortie chez Onika. Bon, évidemment je l'ai dégueulassée parce que je l'utilise tout le temps. Et là, est-ce qu'on en parle de ces teintes? Évidemment le pêche, je l'utilise tous les jours. Voilà, le pêche va à n'importe quelle occasion, mais évidemment il y a du fantasy, il y a du plus rose, il y a un orange, j'ai envie de dire. Mais évidemment la palette blush peut également servir de palette de fard à paupières, donc c'est juste incroyable. Waouh, cette teinte pêche, je l'adore. Vous voyez, je vais vraiment à mes tempes jusqu'à ma joue. Donc évidemment, si vous voulez également vous procurer ce produit, eh ben, les girls, allez-y, hein, allez-y, tout est dans ma boutique. Pour avoir effet bonne mine, évidemment que c'est un maquillage sans un highlighter. Évidemment, la palette highlighter de chez Onika, et toujours avec le pinceau blush. Il y a des teintes, bon, évidemment j'utilise tout le temps, hein, donc forcément je l'ai un peu dégueulassé. Donc la champagne, bon c'est la classique, et là j'aime bien la améthyste. Wow. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Évidemment Benita elle aime le highlighter, donc elle met la dose. Mais là ça va pas être vraiment Benita, là ça va être Benoît. Donc Benoît dans la vie de tous les jours, hein, franchement waouh. Pêche de la palette blush avec la améthyste de la
la palette highlighter, franchement, c'est toujours un combo gagnant. Bien évidemment, elle est également disponible dans ma boutique. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et en plus, les fêtes de Noël approchent en plus à grands pas. Donc, j'ai envie de dire, les meufs ou les gars, faites-vous plaisir. Maintenant, j'ai envie de dire, les amis, passons aux choses sérieuses, putain de merde. La palette Mayday, qui est toujours à l'envers. Voilà, la palette Mayday. Déjà, au dos, on voit les teintes. Il y en a une, évidemment, qui me tape dans l'œil, c'est la rouge. Donc, mais on a une majorité de teintes bleutées. Et quel hasard, je suis habillé en bleu aujourd'hui. Le pack secondaire, mais est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle de ce pack secondaire? Il est juste magnifique. On a une plaque métallique avec écrit Mayday. Avec du sang. Wow. Franchement, la palette eyeshadow, Martine t'entraîne dans les eaux troubles avec sa nouvelle palette Mayday. Évidemment, si vous avez cette palette, je vous laisserai lire tout ça, évidemment. Là, on a la palette, déjà magnifique, on est sur une peau de requin, lacérée avec le logo de Martine. Déjà, c'est du génie, déjà pour Halloween, parce que Martine nous emmène dans les eaux troubles. Et en plus que moi, je suis un peu thalassophobe. Ma mère m'avait emmené en bateau, sauf que ce jour-là, il faisait extrêmement moche. Et comment dire que la mer était un peu agitée. Je voyais un bateau là-bas au loin, il tanguait comme ça, machin. Et donc, comment dire, j'étais pas rassuré du tout. Voilà. On était au port, donc on était encore au port, tout simplement. Et donc, c'était encore les petites ondulations, machin. Je me mettais au bord. J'étais au bord du bateau. Retenez bien ça, j'étais au bord du bateau. Ma mère était juste à côté de moi. Et juste au milieu du bateau, il y avait ma cousine et mon parrain. Comment dire, il a commencé à faire des vagues. J'ai vraiment cru que le bateau allait se retourner. Et mes pieds étaient en dehors du bateau. J'ai appelé Dieu pour qu'il nous ramène à bon port. Voilà, je suis devenu thalassophobe, rien que pour ça. C'est un traumatisme d'enfance. Et encore, voilà, je dis ça, c'était j'avais 9 ans, j'ai 19 ans, ça fait pile poil 10 ans aujourd'hui. 10 ans plus tard, je teste une palette avec un requin. Ce qui nous apporte, évidemment, c'est l'intérieur de la palette. Mais évidemment, le pack primaire, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, perso, je kiffe. L'idée est juste incroyable, en fait. Pour Halloween, nous emmener dans les eaux troubles avec une peau de requin lacérée avec le logo M. Non mais, je veux dire, c'est du génie. Voyons ce qui se cache à l'intérieur de cette palette. Oh waouh. Oh waouh. Bon là vous voyez en même temps mon setup, c'est parfait. Donc franchement, il y a évidemment une majorité de teintes bleutées. Donc c'est juste dingue, j'adore. Évidemment, il y a un fard bordeaux qui me titille, qui a l'air un peu framboise en caméra, avec écrit Mayday en plein milieu. C'est juste magnifique, Donc le look, évidemment, on va se faire du bleu et du bleu, parce qu'il y a une majorité de bleu qui me titille, notamment le fard Ben, parce qu'il y a un fard Ben dans la palette, en fait, c'est celui-là. On est sur une majorité de fards mat avec 6 irisés il me semble. Il y a le Bruce, le Léonard, le Nancy, le Brody et le Polly qui sont des fards irisés. Certains sont même des fards pailletés, notamment je pense le Léonard. Passons à l'action, bordel de merde. En plus le miroir il est très très grand. J'ai envie de partir sur le mic pour commencer, qui est ce bleu. Oh girl, c'est pigmenté. C'est parti. J'ai des frissons un peu. Est-ce que Mayday prend possession de mon corps un petit peu? Oh waouh. Ah oui, les fards sont super pigmentés, donc ça c'est vraiment top de chez top. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Maintenant j'ai envie de prendre un peu plus foncé, par exemple le Martin. Le Martin qui est ce bleu marine, évidemment mat. Oh mon dieu, c'est pigmenté. Mon dieu. Et là je vais aller dans la fin de mon sourcil, tout simplement, et donc... Oh waouh. Oh mon dieu, c'est pigmenté. Oh, wow. J'aime bien un peu ce jeu de monophare un peu.
Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais estomper tout ça. Je vais ramener la matière un petit peu. Je les fais se rejoindre. Je leur fais tendre la main. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est déjà pour commencer un très bon point. Et il y a évidemment un fard noir. Donc le shine. Qu'on prononce comme ça en anglais, je crois. Vous savez quoi, je vais commencer un œil puis je vais terminer l'autre, hein, tout simplement. Le mic, je le trouve dingue. C'est juste un régal. Je vais un peu mélanger les deux. Je vais mélanger les deux puis je vais blender tout ça. Maintenant, j'ai envie de me mettre un irisé, hein, évidemment. Sur le Hélène, tiens, on part sur le... Ouh, il est pailleté. Ouh là là, il est pailleté. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des chutes de paillettes. Un petit peu sur... voilà. Il y a des petites chutes de paillettes par-ci par-là. Mais ça va. Si ce n'est pas sur mon visage, ça va du coup. Et, ouh, girl. Même ça en highlighter. Non mais, waouh. Vu que j'ai un peu mélangé avec le bleu de Mike et de Martin, du coup... Peut-être mélangé avec un peu le Léonard, tiens, qui est celui-là, en fard pailleté un peu. Ouh, girl. Il est un peu plus gris. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, d'accord, il est gris en fait. Il va un peu dans le noir. Je vais un peu le mettre aussi sur toute ma paupière mobile. On va vraiment dans les eaux troubles, hein, je vous le dis. Je vais prendre un autre pinceau, un peu plus plein comme ceci, et je vais dessiner un liner, comme à mon habitude, avec le fard noir, le fard shine. Je sais pas comment on dit, je l'appelle Sin, voilà, tout simplement, au moins, voilà. Avec le fard Sin, je vais me dessiner un liner. Ouh, girl, il m'a l'air bien pigmenté. Je vais me dessiner un liner. Parfait. Il se travaille très très bien. Il se mélange un peu avec les irisés, donc c'est un peu... C'est un peu le point négatif que je donne. En tout cas, le fard noir, il est juste dingue. On voit bien le trait de liner que je me suis fait. Donc là, je vais blender, tout simplement. Et il se mélange un peu. Je sais pas si vous voyez, il se mélange. Ouais, il se mélange un peu avec les fards irisés. Il se mélange un petit peu. Mais j'ai envie de dire, en soi... Moi qui adore la brillance et tout, je trouve ça vraiment très joli. Bah écoutez les amis, franchement cette palette, elle est vraiment bien. Ah, ça devient vraiment mon look un peu de tous les jours. J'adore faire un petit look comme ça. D'ailleurs je pense même terminer avec du noir vraiment en toute fin. Plus moi maintenant que je n'ai plus de sourcils et que j'ai de la place maintenant sous mes paupières, je pense même un peu dessiner. Je pensais même un peu. Voilà. Un peu. Get out de les fards. En plus, on peut. Ah, intéressant. On peut les faire partir, genre comme ça. Ah, c'est cool. Ah, c'est vraiment bien. Ah ouais. Là, franchement. Les gars, pour le coup j'aime trop. Bon, j'ai quelques petites chutes, mais heureusement que j'ai poudré. Donc je vais dessiner un peu la fin. Je vais repartir vers le mic en dessous, puis je vais... En tout cas, évidemment, le fard noir, je le valide. Hein. Il se mélange juste un petit peu avec les irisés, mais bon, on s'en bat les couilles. Littéralement, enfin moi en tout cas je m'en bats les couilles. Il se mélange juste un petit peu avec les irisés, je pense que vous le voyez, parce que j'aime bien la brillance, hein, certes. C'est juste, voilà, c'est juste un peu le point négatif, il se mélange un peu aux irisés, parce que j'aime bien un peu cette transition entre noir très sombre et la brillance. Voilà, les fards irisés, en tout cas, moi j'adore, je valide, en tout cas les fards irisés, ils sont magnifiques. Donc voilà, je vais reprendre un peu du mic. Donc le premier fard que j'ai utilisé, donc celui-ci. Je vais le mettre en dessous de mes yeux, hein, toi tu sais. Je vais même finir avec le Martin, donc vraiment le bleu marine.
pour après transitionner avec le noir et on blende. Franchement, le look, il est juste dingue. Je vais reprendre un peu du Hélène, parce que j'aime les fards irisés, vraiment. Vous savez à quel point que Bonita aime ça. Donc évidemment, je vais faire cet œil, puis je vais terminer l'autre, hein, tout simplement. Donc là, je vais reprendre le Hélène. Finalement, j'aime bien, en fait. Hein. Je vais juste redessiner un peu ce coin avec le fard noir. Avec le fard Sin, en tout cas. Je pense pas que ça se dit comme ça, hein, mais en tout cas. YOLO. Voilà, franchement là c'est dingue, je suis vraiment fan. Je suis vraiment fan des fards. C'est juste que le noir se mélange avec les irisés, donc c'est le seul point négatif que je trouve. Mais dans l'ensemble, c'est juste dingue. J'aime bien. Franchement, les gars ou les meufs, franchement si vous hésitez à acheter cette palette, franchement les meufs, foncez vraiment. Les meufs ou les gars, foncez vraiment, j'ai envie de dire. Je vais terminer tout simplement l'autre œil hors caméra, puis on se retrouve pour la conclusion de cette palette, tout simplement. Ok les amis, voici le look des yeux. Maintenant j'ai plus qu'à mettre du mascara et on sera bon hein, du coup. Donc évidemment c'est le mascara réformiste, évidemment de chez Onika. On voit pas très bien avec la lumière mais bon. C'est le mascara qui est 3 en 1, qui est recourbant, allongeant, qui donne un effet volume. On est sur la totale, hein, les amis, on adore quand c'est la totale. Et franchement, le look, on est allé un peu à l'improviste et franchement, j'adore le look, j'adore. Mon look un peu de tous les jours, hein, je vais pas vous mentir, donc voilà. Et le mascara pour apporter la touche finale à ce look. Pas mal. Maintenant, on va mettre un peu de setting spray. Vous voyez les cils qui sont juste parfaits, tout simplement. Voilà. Maintenant, un peu de setting spray, toujours de chez Onika. Voilà, tout simplement. Alors, vérifiez toujours la distance de votre setting spray, histoire de ne pas avoir une grosse trace dégueulasse sur la tête. La double dose, les amis. La double dose. Et donc voilà les amis, j'espère que vous appréciez du coup ce petit look de la palette Mayday de chez Martin Cosmetics. Je pense que là à Halloween j'aurais fait ravage hein, là pour le coup. Je ne fais que me regarder en caméra, franchement. Le look j'adore, c'est juste dingue, c'est tout ce que j'aime, dis donc. Extravagance as fuck. Donc voilà, évidemment je vais profiter de ce make-up pour faire des petites photos qui va gêner évidemment. J'espère que vous avez aimé. Attendez, avant ça. Wouh! Oh mon dieu, waouh! Hop, évidemment bandeau Onika, hein, toi-même tu sais, le classique. Franchement, waouh! Est-ce qu'on aime le look ou pas en fait? Franchement les amis, la palette est juste dingue. La palette, j'aime beaucoup les fards, c'est juste le bémol que les fards irisés se mélangent avec le noir. Mais dans l'ensemble, c'est juste le point négatif que je trouve. Hein. Sinon, pack primaire, pack secondaire, c'est juste dingue. Les fards sont très beaux. Par contre, j'ai un peu dégueulassé le Hélène, juste celui-là. Avec le phare noir et les autres phares bleus. Mais franchement, évidemment, on partait sur du bleu. Franchement, pour un truc déjà à la base parti à l'improviste, franchement, les meufs, foncez. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc franchement, il y a tout qui se casse la gueule ici. Très bien. Mais voilà, j'espère que vous appréciez ce petit make-up. En tout cas, moi, évidemment, c'est mon glam de tous les jours quand je veux manger un bout à l'extérieur ou rejoindre mes potes tout simplement. Bah voilà, ce petit look, franchement, il me disait à chaque fois wow my god, t'es toujours la plus belle. Je sais, c'est pas facile d'être une star tous les jours. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié les petits produits Onika également. Donc le lien est dans la description si vous voulez vous procurer ne serait-ce que la palette blush, la palette highlighter, même la palette de 30 fards à paupières, le contouring, le mascara.
les pinceaux, bref. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, le lien est dans la description. Il y a plein d'informations. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram, car là-bas je fais des lives. En même temps, j'organise des petits concours, voilà, si vous faites partie de ma clientèle, tout simplement. Donc franchement, les meufs et les gars même, foncez, tout simplement. Et la gamme de Onika est juste dingue. La palette Mayday, si vous voulez la prendre, franchement, allez-y, car elle a l'air de pas payer de mine, mais alors, je vous dis, les looks que vous pouvez faire, c'est juste dingue. Sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste là et en regardant ma dernière vidéo où je crash test la marque Martin Cosmetics juste là. Et si vous voulez d'autres crash tests, si vous avez déjà la palette, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Je vous fais des énormes bisous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Benita. Ciao.